Yo, c'est Kevin de Mangaku 974. On se retrouve aujourd'hui pour parler des dragons maléfiques de Dragon Ball GT. Avant tout ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un petit j'aime avec un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir pour notre aventure sur YouTube. Donc, nous allons passer maintenant sur l'écran de mon ordinateur. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of love, baby, so cold. Comme tu peux le voir en ce moment, c'est écrit les dragons maléfiques de Dragon Ball GT. On va parler de eux et de comment ils sont apparus. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler des vœux qui ont permis de faire venir les dragons maléfiques et de comment ils ont été vaincus. Voilà, comme c'est écrit là, les dragons maléfiques. Donc, les dragons maléfiques sont apparus après l'arc Super C17. À la fin de l'arc Super C17, nos héros décident de rassembler une nouvelle fois les Dragon Ball dans le but de ressusciter les victimes de Super C17. Y compris, il y avait Krillin à l'intérieur. Mais ce qui va se passer, c'est que les boules de cristal vont se fissurer et c'est Black Smoke Shenron qui va sortir des Dragon Ball. Là maintenant, on va parler des dragons et on va parler dans l'ordre des Dragon Ball, c'est-à-dire de boule de cristal numéro 1 à numéro 7. Et je vous mentionnerai à quel moment ils sont passés dans l'anime. Donc nous commençons avec le numéro 1, le boss des dragons, c'est Li Shenron. Ce dragon-là, il est né du vœu de... je me souviens bien, c'est Mister Popo qui a décidé de faire un vœu pour ressusciter les victimes que Freezer et ses hommes ont fait sur Namek. Donc ce gars-là, Li Shenron, est un peu cruel à la Freezer avec un cœur froid. Tout ce qu'il veut, c'est détruire, 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 détruire. Ses capacités, il maîtrise toutes les capacités des autres dragons en plus de sa boule de cristal. Sous sa forme de base, il peut tenir tête à un Goku SSJ4 et il est pas loin de Goku SSJ4 Ultra Full Power. Autant te dire, c'est un sérieux client. Mais ce qui fait sa force, comme c'est écrit, il peut assembler les 6 autres Dragon Balls pour devenir Super Lee Shenron. Et sous cette forme-là, il va complètement OS Goku et Vegeta en SSJ4. Mais la contrepartie, c'est qu'en Super Shenron, il ne peut pas tenir tête à Gogeta, SSJ4. Il sera vaincu par Goku grâce à son Genkidama universel. Shenron, c'était le dragon numéro... le dernier dragon à apparaître. Il a la boule cristal numéro 1. Maintenant, nous allons parler de Ryan Shenron. Ce dragon, c'est le tout premier à apparaître dans Dragon Ball GT. Comme vous voyez, il est né du vœu que Goku a fait pour ressusciter le père d'Upa. Voilà, le père d'Upa. Les capacités de ce dragon, il maîtrise la pollution. C'est un pouvoir qui va lui permettre d'affaiblir ses adversaires. Et une fois l'effet de la pollution dissipé, il va devenir vulnérable. Et c'est à cause de ça qu'il va perdre son combat. Il va se faire battre par un caméra combiné de Pan et de Goku. C'était le dragon à la boule de cristal numéro 2. San Shenron, le dragon de glace. Et oui, il maîtrise la glace. Il a par ailleurs un frère jumeau qui est tout simplement Su Shenron, le dragon à 4 étoiles qu'on va parler dans un instant. Pardon. Il est né du vœu que Goku a fait pour effacer Boo de la mémoire des gens. Si tu te souviens bien, c'est 6 mois après les événements de Boo. Ses capacités, comme je t'ai dit, c'est qu'il maîtrise la glace et aime attaquer l'adversaire en train. Il est lâche, fourbe et la seule chose qui compte pour lui, j'ai oublié le mot chose, c'est la victoire qui compte beaucoup pour lui, tout simplement. Et il sera vaincu par Goku qui lui fera un Ryuken, voilà, le point du dragon, en SSJ4 et il va rien comprendre. Voilà. Et suite à cet événement-là, Goku sera aveuglé par San Shenron que Goku aura du mal à suivre les prochains combats à venir, notamment face à Lee Shenron où il était aveuglé pendant une bonne partie du début de combat. Su Shenron, le frère jumeau de San Shenron. Lui, il est né du vœu du démon Piccolo qui voulait se rajeunir. Quand je vois Su Shenron, ça me fait penser au Piccolo, auquel Piccolo aurait pu ressembler à un guerrier badass, puissant et tout. Alors, Su Shenron, lui, contrairement à son frère, il maîtrise le feu. Sous sa forme de base, il est protégé par une armure de magma.
Voilà, comme je vous ai dit, frère jumeau de son Shenron. Lui, par contre, il est loyal, respectueux, malgré qu'il soit un dragon maléfique. C'est le plus, comment dire, le plus gentil des dragons maléfiques, malgré qu'il est maléfique. Son attaque ultime est le Burst Attack. C'est une attaque très puissante qui permet de annihiler n'importe quel adversaire. Il faut savoir que sous Shenron, dans cette forme-là, là, il a la forme, c'est la forme sans son armure, il est beaucoup plus rapide qu'un SSJ4. Je tiens à le préciser. Voilà. Et lui, par rapport aux autres dragons, il se fera battre 2 fois par Lee Shenron. La première, il subit une attaque en traite. Et la deuxième fois, quand il voulait faire son burst attack, ben, Lee Shenron a trouvé une faille et s'est emparé de la faille pour pouvoir se sauver, tout simplement. Ou Shenron. Alors, lui, c'est un dragon un peu particulier. Car dans Dragon Ball GT, dans l'arc des dragons, on nous a présenté 4 dragons qui n'étaient pas vraiment top. Et dont 3 qui étaient super puissants. Lui, il avait une capacité, c'est-à-dire, on le voit tout de suite, lui, il est né du vœu de Muten Roshi pour ressusciter Goku pour affronter les Saiyans. Il se considérait comme un peu comme le frère de Goku, vu que il est né en même temps que la résurrection de Goku. Voilà, en même temps que lui. Il maîtrise l'électricité, il contrôle une sorte de substance gélatineuse rouge qui absorbe l'électricité et peut faire grandir jusqu'à une taille démesurée. Dans cette forme, ben, il peut électrocuter ses adversaires et leur résister en absorbant l'énergie de leur attaque. Tout simplement, dans sa forme, là, quand il absorbe de l'électricité, il est totalement imbattable, c'est-à-dire intouchable. Et il pouvait augmenter son énergie de façon illimitée. Mais le problème, et voilà, comme tu peux le voir, il maîtrise l'électricité. Et c'est l'eau. L'eau va avoir raison de lui, tout simplement. Bah, il a eu un court-circuit et Goku l'a pu l'achever avec une simple Kikoa. C'est malheureux, hein, mais c'était un des dragons qui avait du potentiel, mais facilité scénaristique, bah, il se prend cher, tout simplement. 6e dragon à la boule de cristal numéro 6, Ryu Shenron. Elle apparaît en deuxième dans la série. Elle est née du vœu de Long qui a souhaité avoir une culotte. Ouais, malheureusement, c'est une culotte. C'est la première chose qui lui passait par la tête pour empêcher Pilaf d'être le maître du monde. C'est ce dragon revêtit cette apparence-là, c'est parce que il a un peu honte, hein, de ce vœu-là. C'est malheureusement, voilà, né d'un vœu con. Voilà. En parallèle, ce dragon-là, comme tu peux le voir là, bah, l'apparence de princesse, c'est une forme qu'il utilise pour pas montrer sa véritable apparence, car c'est un dragon tout moche qui assume pas sa mocheté, tout simplement. Donc, il maîtrise le vent, il peut créer de puissantes rafales de vent et aussi un bouclier d'air bah, qui fait qu'il est totalement, on va dire, invincible parce que c'est impénétrable et il peut frapper fort. Et comme c'est écrit, il utilise sa forme princesse pour ne pas dévoiler sa véritable apparence. À noter qu'il a un point faible, c'est le sommet de sa tête. Quand il est sous sa forme princesse, hein, bah, c'est sa boule de cristal son point faible, hein, tout simplement. Il sera vaincu par Goku avec un Kamea x10. Alors, le premier dragon apparu, c'est Ryu Shenron. Ce dragon-là, on va revenir à Ryu Shenron. Hop, hop, hop. Le tout premier dragon, c'est lui qui est apparu. Après, c'est Ryu Shenron. Après, c'est U Shenron qui est apparu en troisième. Lui, en troisième. Tant qu'on passe. Voilà, troisième. Et le quatrième dragon qui est apparu dans Dragon Ball GT, c'est cette petite top qui s'appelle Shi Shenron. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Mais déjà, il est né du vœu de Bulma pour ressusciter les personnes mortes le jour du 25e Tenkaichi Budokai, sauf les criminels. Il maîtrise la nature et il a le pouvoir d'absorber les êtres vivants ainsi copier leur pouvoir. Ce dragon-là, avec sa capacité, il me fait penser un peu à Majin Buu.
Voilà. Et quand tu regardes les deux formes qu'il a, celui qui est plus à gauche, c'est sa forme qui absorbe une top, qui lui permet, mais qui se fait outragement dominer par Goku SSJ4. Et la forme qui est au milieu, là, c'est la forme avec Pan, qui va pousser Goku un peu dans ses retranchements parce qu'il veut sauver sa petite fille au détriment de détruire le dragon. Mais il va ruser, il va trouver une ruse et va pouvoir détruire Shishenron avec un Kamehameha des familles. Ce qu'il faut retenir de ce dragon, c'était un arc très très bon dans le sens où on parle vraiment de ce qui se passe quand on utilise trop les Dragon Balls. Cet arc aussi nous raconte aussi que dans Dragon Ball, on n'a jamais vraiment traité une histoire sur elle-même. Donc là, c'était le cas avec Dragon Ball GT de parler un peu de ces Dragon Ball, en espérant que dans Dragon Ball Super, il y aura un développement autour des Super Dragon Ball. On conclut aujourd'hui, voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou à mettre un petit like sur la vidéo. En tout cas, ça me fait plaisir de faire des vidéos pour vous. C'était Kevin. Ciao!